Et salut à tous les amis, c'est Kakit, on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième semaine de la Hades Draft League saison 3. Et cette semaine au programme, on aura donc trois matchs assez intéressants là encore. On aura donc de la division 6 entre Rems et Mushroom. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouais mais tu reparles de Mushroom alors qu'on en a parlé la semaine dernière. Là, vous inquiétez pas, on va plus parler de Rems quand même cette semaine. En division 5, on va parler du match entre Itavi et Stylo. Et enfin, on va faire un match de division 4 entre Iolix et Super Saiyan. Et on va commencer par ce match de division 4 entre Iolix et Saiyan. Et c'est quand même du coup le match de la peur entre Saiyan et Iolix parce que les deux sont en 0-2 après leurs deux premières semaines. Donc les deux ont besoin de victoires pour aller chercher les playoffs tout simplement. Iolix qui avait eu je crois sa montée en... Je crois qu'il était monté en saison 1, il a commencé en Div 5 et il est monté en Div 4. Et je crois qu'à la saison 2 il est resté en Div 4 si je me trompe pas. Et Saiyan qui était aussi en Div 4 la saison d'avant. Et là du coup on a deux joueurs je veux dire, avec des profils un peu différents parce que même si les deux commencent très mal, Saiyan on va dire c'est... Je vais être obligé de le vanner dans cette vidéo, mais c'est l'ancienne école on va dire. Genre voilà, vous pouvez vous dire, pensez un chiffre, pensez un chiffre entre 1 et 7 on va dire. Et Saiyan a facilement le double de l'expérience. Hein. Genre, à peu près 14 ans d'expérience dans le format, même si bon, c'est en ce moment la 9G, c'est pas trop sa gêne à Saiyan. Et à Yolix, voilà, il fait un début un peu timide. Donc on va voir ce que ça donne entre les deux. Du côté des Terra, c'est un Terra Annihilate du côté d'Iolix. Et du côté de Saiyan, on a le Arboliva qui est Terra Feu. Et on a un Jolteon qui est Terra Water. Et un Cocoval Terra Grass. Alors je pense pas qu'ils peuvent tous Terra, il me semble pas. Ah, quoique, si, peut-être Jolteon. Jolteon, Quaquaval et Arboliva, ça doit peut-être passer dans le budget. Mais en tout cas, voilà, il y a 3 Terra potentiels, mais on va y aller tout de suite. En tout cas, ça fait un lead pas la fin classique du côté d'Iolix. On va se répéter encore une fois, on connaît la chanson, quand on affronte un Palafin, il faut penser à un anti-lead Palafin. Parce qu'il y a une chance sur deux une chance sur deux, voire même 3 chances sur 4, que juste le mec fasse un switch out. Donc si vous avez moyen de commencer la game et d'entrer, d'aller chercher un break, d'aller vraiment envoyer une grosse mandale dans la team de l'oppo, c'est toujours intéressant à prendre. Là, le Roaring Moon, ça fait un freak-off. C'est toujours pas mal. Ouais, ouais, voilà. Ça fait un freak-off. 60%, c'est peut-être un bandin, j'avoue. Enfin, je connais pas la répart du Comfy. Mais selon la répart du Comfy, il y a moyen que ce soit un bon band quand même. Enfin bon, forcément, derrière, faut pas se barrer. Enfin, faut pas se barrer, faut pas rester du côté de Roy Moon. Donc ça va, hop, ça va aller sur le Necrozma. Drenikis qui va faire quand même 21%. Ouais, ça fait mal. Ouh, le coffre qui est tapé, il avait pas peur. Hein. Alors, le coffre qui est tapé, je vais pas répéter encore une fois les mêmes choses. Necrozma, c'est le genre de poké. Ça fait peur de taper des coffres dessus. J'avoue qu'à Yolix, il y a eu la conf. Mais bon, heureusement pour Io, c'était plus un poseur de screen euh, qu'un qu'un weakness policy. Parce que là, j'avoue que le weakness policy, il y aurait eu des petites emmerdes, je pense, pour Io. Même si en vrai, à mon avis, il doit quand même avoir de quoi essayer de gérer un peu. Donc voilà, en tout cas, et ça va le encore sur le reflect, donc ça va empêcher la pose du screen. Le Comfy qui est très très rapide, qui dépasse au moins le Necrozma, donc peut-être que du coup ce Comfy n'a pas beaucoup d'invest. C'est pour ça qu'il a pris aussi cher sur le coffre de Roaring Moon. En tout cas, en attendant, c'est le Arboliva qui rentre sur le Comfy, ça va taper demi-tour pour pivoter tranquille, ça va activer la Kiberi, le Miascarade, et ça va choper le Harvest, et là, Saiyan, j'adore ce set. Franchement, le Harvest Kiberi. Et on se dit, putain, mais c'est bien vu. Et surtout, en plus, on commence à regarder quand même la team d'Ayo. On voit un Miascarade qui va taper physique. Un Trades qui va taper physique. Un Palafin qui va taper physique. Un Annihilate qui va taper physique. Bref, toute sa team tape physique, à part à part le Comfy. Et il peut aller chercher... Alors, est-ce que le Terrafire... Je vais quand même aller checker un truc avant quand même.
Oui, donc voilà, c'est bien ça. Je suis allé checker, le Arboliva ne peut pas Terra. C'était que le Quaquaval et le Jolteon. Je pensais que ça allait peut-être passer, mais du coup, non, ça passait pas. Du coup, donc, c'est bon. J'allais faire une remarque en mode est-ce que le Terrafire c'était le bon? Mais du coup, oui, non, ça peut pas Terra, ça sert à rien. Ouais, pas besoin. Ouais, j'aurais pu checker avant, mais non, on fait ça en pleine vidéo, c'est pas grave. En tout cas, voilà, enfin, le set que je trouve qui est hyper bien vu du côté de Saiyan. Et c'est un set qui va peut-être mettre un peu Ayolix en sueur. On va voir en tout cas ce que ça donne, le triple axel. Est-ce que ça proc au premier hit, la Kiberi? Non, ça proc que au dernier. Ok. Donc en tout cas, hop, et le Alluring Voice qui fait 0 dégâts. Ouais, mais c'est sûrement pour empêcher le setup où ça tape le crit en plus à travers le reflex. Ok, le Telluri Force. Et on a quand même l'Arboliva qui a plus 2, il a pas récupéré son Harvest. 15, 7, 15, ça fait que 2 fois. Et le Strain Sap qui va le remettre full vie. Et l'Harvest qui s'active. C'est vrai que Harvest, en vrai, on n'y pense jamais parce qu'on est en mode ouais, Harvest c'est important sous Sun parce que Sun c'est à 100%. Mais c'est vrai que sans la Sun c'est quand même 33%. 33% c'est quand même énorme. Mais j'avoue que ce set est bien marrant en tout cas. Akiberry une nouvelle fois. C'est oui, ça doit ramener sur le Comfy parce que forcément tu dois le passer sur le SP, mais le Comfy il commence à être lourd. Il va pouvoir quand même le encore sur Earth Power, ok. La Telluri Force, j'imagine, c'était surtout pour le trade. Ça touche aussi bah, du coup le Goujing. Et le Goujing, d'ailleurs c'est le Goujing qui a ramené sur le encore parce qu'il est ballon. En vrai, j'aime bien ça parce que franchement, là, le set d'Arboliva, le set est super cool, mais Ayo a quand même réussi à s'en sortir. C'est pas forcément ce qui était prévu. Je pense que, voilà, on va être honnête, je pense pas qu'Ayo a prévu ce set d'Arboliva. Enfin, je pense que personne ne peut prévoir ce set d'Arboliva. On va être honnête. Mais du coup, en attendant, là où c'est intéressant, c'est que bah, Ayo a quand même réussi à se sortir de cette situation de crise. Parce qu'on va être honnête là-dessus, s'il n'avait pas le ballon, s'il l'avait pas encore, Ayo était mort. Ayo lose la game sur le set de Arboliva. Surtout que là maintenant il a plus 3 en def, il peut encore continuer à setup en def, enfin voilà. Ayo allait être dans la merde, mais du coup il a réussi à s'en sortir, ça va aller sur le Necrozma. Il faut taper, il faut l'empêcher de se setup trop facilement ce Gouging Fire. Ça va poser le réflexe, est-ce que ça peut suffire? Photon Chaser qui devrait casser le clone quand même, ouais. Ça casse le ballon aussi à la même occasion, donc ça c'est toujours pas mal. La seconde Dragon Dance qui est posée sur le Photon Chaser qui fait quand même 33%, ouais ça casse. Hein. Il crash, ça fait 0, eh oui. Et oui, ça fait 0 parce que Necrozma c'est quand même très lourd. Je sais pas quel est son autre move. Je sais pas s'il est mono attaqueur il crash, j'espère pas. Bah je pense qu'il était mono attaqueur il crash pour taper ça. Du coup attends, c'est le Miasquerade qui arrive, ça va prendre le kill gratos. Voilà, ça ramène le pas à la fin, ok, pas à la fin qui vient mettre une bonne mandale. Rigmund qui arrive, et c'est Scarf. Et c'est le Scarf pas à la fin qui arrive, et c'est le Quaquaval qui va venir manger son hit comme il faut, 63%, ça fait pas mal de dégâts. Et le Aquastep, j'ai pas la data sur le Aquastep, mais c'est pas grave. Et c'est Kobalade qui arrive. Alors, bon, du coup, déjà, il y a un truc qui est marrant, c'est que déjà, j'ai dit Kobalade d'instinct, c'est-à-dire que j'avais même pas encore vu le nick du Cobalion. Mais bon, du coup, là, ça a perdu le quack. Pourquoi ça a voulu taper une Aquastep du côté de Saiyan? Pourquoi anticiper Je sais pas trop pourquoi il a voulu anticiper ce set, enfin, un switch out d'Ayo. Alors qu'en vrai, là, le Palafin Scarf, il n'y a pas de rési. Enfin, il n'y a rien qui vient vraiment punir DCC. C'est dommage, je trouve. Dommage, je trouve, de perdre le Quaquaval comme ça. Et Air Slash, qui va être tanké. Ça a anticipé à chaque fois. Je pense qu'il a voulu anticiper le Annihilate, Saiyan. Et du coup, là, le Air Slash qui tue pas parce que c'est Cobalion, c'est Air Slash, c'est nul. Il n'y avait pas d'Aura Sphère ou un autre move. Donc, encore un close combat qui va venir prendre le kill. T'as le Palafin qui aura fait son boulot. Le Arboliva, quand même, qui arrive.
Et le CC qui va être tanké. Si là, il y a un Strength Sap qui part, peut-être. Non, c'est le Alluring Voice qui part. C'est le Alluring Voice. Alors, c'est terrible pour Saiyan et c'est dommage cette gestion catastrophique du Palafin Scarf. Parce que franchement, je pense que là, il tape Strength Sap, il gagne la game tout simplement. Parce que ça, voilà, déjà. Après, ouais, non, il gagne pas forcément la game parce que si on va me dire, ouais, s'il tape un Strength Sap sur l'Annihilate, ça va le buff et il a pas son boost de def, donc c'est vrai que ça peut être tendu. Mais je pense que là, il y a des priorités urgentes à gérer du côté de Saiyan et je pense que taper Strength Sap ça aurait été intéressant. Pour espérer, on va dire, essayer de retenter un setup. Moi, je pense vraiment, à la place de Saiyan, j'aurais tenté, entre guillemets, un setup à l'audace. Après, attendez, on n'a pas fini encore la game parce qu'à tout moment, là, le Jolteon peut remonter solo. Le Terra Blast. Oh, sur la Pacho. Oh, sur une Pacho, c'est triste. Le Q. Le Quick Feet qui s'active. Hop. La Pacho Berry. Et le Nape qui va venir tanker. De toute manière, en plus, il a Tonnerre. Le Ring Voice. Et le Drain Punch qui va finir cette game. Oh, je suis trop triste. Je suis trop triste quand même pour Saiyan parce que j'avoue que le set d'Arboliva, j'avais vraiment envie d'y croire. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit problème de gestion contre le Palafin? Si. Après, je me dis, bon, là, voilà, là, le Nescarade, il va claim son kill. Là, en vrai, on va être honnête, là, le Palafin qui arrive, tu ramènes Roaring Moon. C'est un set, enfin, c'est un play qui se comprend. Je pense pas que c'était le meilleur. Je me dis vraiment que le meilleur, ça aurait été Quaquaval directement, et justement avec Quaquaval. Bon, après, le problème, c'est Quaquaval, tu peux pas gratter d'infos. C'est vrai, je l'accorde. Mais en tout cas, ouais, là, je l'en veux pas pour ce play, donc en vrai, c'est pas trop grave. Mais là, du coup, maintenant, t'as l'info qui escarpe, tu sais qu'il est lock sur Close Combat. Et cet Aquastep, je l'aime pas. Moi, c'est vraiment l'Aquastep qui me dérange ici. Parce que, bah, tu sais qu'il est Scarf. Donc, pour ne pas te faire ouvrir en 4 dans le sens de la largeur, tue ce Palafin. Après, peut-être qu'il tankait un close combat, mais à -2, je suis pas certain quand même qu'il tank le close combat, ou je sais pas quoi. Ou alors c'était mono-attaqueur Aquastep, c'est terrible, je trouve, c'est dommage cet Aquastep. Parce que du coup, forcément, le Palafin, il va reprendre encore un kill. Et après, ouais, et du coup, derrière, bon, le Cobalion qui tape Air Slash. Je vais être honnête, hein, je connais pas le moveset du Cobalion. Je le connais pas. J'ose imaginer qu'il a un move fight parce que je vois quand même un Treads en face. Mais ouais, je pense que Ayolix avait un énorme avantage. Il avait vraiment, il perdait rien pour moi à taper des CC en boucle. Hein. Je vais être honnête, pour moi, il perdait rien du tout à taper des CC. J'allais dire sans trop réfléchir. Mais ouais, non, pour moi, les close combats étaient tellement gratos que, bah, ouais. Il n'a pas besoin de switch out, il n'a pas besoin de faire autre chose que juste taper des CC. Donc c'est dommage de pas faire le play qui te permet de tuer quand même ce Palafin. Et derrière, tu peux essayer de gérer, essayer de cook un truc à droite à gauche. C'est dommage, je trouve, Saiyan. Bon, après... Bon, on va être honnête, je sais très bien que t'as pas besoin de conseils, mais bon, c'est surtout pour les autres personnes qui nous regardent et qui veulent savoir un petit peu plus comment, entre guillemets, bien gérer cette situation. Mais bon, ouais, voilà, le Koba et derrière le Arboliva. Bon, le Arboliva, du coup, en vrai, c'était plus un FF mental. Moi, j'avoue, à ta place, j'aurais quand même tapé Strength Sap. J'avoue, j'aurais tapé le Strength Sap, moi, j'aurais tenté le culot. Vu le moveset, j'aurais tenté le culot, mais bon, c'est pas grave, en tout cas. Victoire d'Ayolix qui permet donc de se relancer un petit peu dans la poule. Il se remet en 1-2. Saiyan en 0-3, c'est dur. Attention à Saiyan quand même. Mais bon, on va pouvoir passer à la division 5 entre Itavi et Stylo. Donc Stylo qui est en 0-2. En tout cas, Stylo et sa Sun qui sont en 0-2. Et de son côté, Itavi qui est en 1-1. Donc, on va dire, Stylo est dans la même situation qu'Ayolix et Saiyan juste avant. Il ne faut pas perdre pour remonter. Alors que pour l'instant, Itavi il est en 1-1. Donc en vrai, pour l'instant, c'est fine. Ça va.
On va juste regarder quand même du côté des Terra. Ça va sûrement être le Waterpon. Enfin, le Ogurpon qui est Terra Water du côté d'Italie. Et du côté de Stylo, j'ai pas de Terra là comme ça. On va sûrement le voir pendant la game. Maintenant, ça va faire un lead Keldeo contre le lead Jolteon. Ça va taper Flipturn. Tu prends l'info du Scarf du côté de Stylo, c'est pas mal. Ça va taper T-Bolt. J'aime pas T-Bolt. Genre, je vais être honnête, j'aime pas T-Bolt. Déjà, j'aime pas forcément le stay-in parce que, bah, en fait, l'oppo n'a aucune raison de rester pour moi dans cette situation. Peu importe ce qu'il a, l'oppo n'a aucune raison, n'a aucune raison de rester. Donc taper le T-Ball premier degré, je l'aime pas trop. Donc je me dis ouais, T-Bolt parce que t'as le Arcaludon qui peut venir, il prend 0 sur T-Bolt. T'as le Kilowatt Ray qui peut venir, il absorbe le T-Bolt tranquille. Et Keldeo qui a aucune raison de stay in. Moi, j'aime pas. J'aime pas du tout ce T-Bolt. J'aurais préféré soit un In Clodsire. Parce que In Clodsire sur Keldeo, et puis surtout, Clodsire a un putain de match-up, on va être honnête. Le Clodsire, je suis quand même en train de voir, mais Italie va avoir du mal, je pense, à passer ce Clodsire. Donc j'aurais peut-être préféré un In Clodsire ou quoi, mais je trouve pas que T-Bolt c'était le meilleur play à faire. Voilà, j'aurais préféré. J'aurais préféré une plénitude. Parce que bon, on va être honnête, le Keldeo il vient, Keldeo il va pas rester sur toi. Donc ouais, c'est dommage du coup. Alors, ou alors c'est que vraiment il est scarf, mais du coup au pire t'as l'info du scarf et tu peux adapter en fonction de sur quoi il est lock. Et du coup ouais, c'est dommage. Au moins t'as récolté l'info du scarf, c'est toujours ça de prix. Mais je trouve ça dommage. Hop, et ça ramène le Keldeo. Du coup là cette fois-ci, bah ouais forcément là t'as le RK tranquille, le flip turn, water absorb. C'est pas surprenant, on va être honnête, hein, c'est pas une surprise. Parce que bah ouais, t'as Keldeo plus Waterpon. Évidemment que ce Clodsire va être Water Absorb. Fabi, en tout cas, c'est le Miss Y qui arrive. Et ça va taper Minlook, ça voulait le trap. Alors, ça voulait trap le Clodsire pour prendre le kill. Ou setup dessus, j'imagine. C'est marrant comme idée. Le problème, je suis pas certain que ça marche de base. Parce que, bon, outre le fait que ça peut forcément te toxique et tout. Enfin, je comprends l'idée, mais je suis pas certain que l'idée serait passée. Mais bon, on verra. Alors, le Cudgel, 48%, c'est bien tranquille. Le Alluring Voice, ça a anticipé une danse lame. Ou alors peut-être un Terra de Ogurpon, mais en tout cas, ouais. Et ça va taper plénitude sur la vampire. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'on garde là? Et ça repasse une plénitude sur un Cudgel. J'ai pas les mots. Je vais être honnête, j'ai pas les mots. Genre vraiment. Je sais pas du tout ce que Itavi cherchait. Je ne sais pas du tout quel est. Alors, le but du set, j'imagine que c'était de trap le Clodsire et de se setup dessus. Ce qui est un plan qui s'entend. Je vais être honnête, c'est un plan qui s'entend. Le problème, c'est pourquoi stay in sur Ogurpon et poser deux plénitudes alors que déjà que tu sais qu'il va t'arracher la gueule. Enfin, il t'a fait 48% sur un Cudgel, donc déjà la première plénitude, je suis pas fan de l'idée, mais encore tu peux jouer le rôle. Mais enfin, bref, je suis perplexe. Je suis perplexe, j'ai l'impression. En fait, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui ai pas la vision? En mode, est-ce que ça a vraiment voulu faire des big anticipations alors que c'était pas nécessaire? Je sais pas, mais en attendant, du coup, le New Steve qui n'aura servi à que dalle. Donc, c'est le Cinderace qui arrive pour RK, normal. Le Torkoal qui arrive, normal. Court change, ça rend le pic toxique. Bon, ça va forcer le Clodsire à venir, mais c'est pas le pire encore. Ça ramène Keldeo sur la Overhit. Oui, c'était le meilleur switch-in. Eject Pack pour ramener le Clodsire. Ouais, là, c'est dur. En plus, t'as réveillé le Scarf. Donc, c'est dommage. Ça va reposer les pics toxiques. Les pics toxiques, en vrai, ils sont quand même importants pour le Ogurpon. J'allais dire, ils sont pas si rentables que ça, maintenant que t'as un peu toutes les infos. Mais c'est vrai que le Ogurpon, t'es toujours content de le choper. Ok, R slash qui va rater, de toute manière, ça aurait fait 0 dégâts, je pense. U-turn, up.
Donc c'est le Arcaludon qui arrive. Arcaludon qui va prendre 0 dégâts, ça va prendre le stamina. Ça ramène quoi? Ça ramène au Garpon. Au Garpon sur la DM. Au Garpon, il a un set qui est très défensif, donc ça va ramener le kilo. Ouais, ça va venir l'aggro avec un kilo Watrel, ça j'aime bien. Là, tu peux taper en Roost. Roost, Air Slash, ça fait tous les moves à peu près qui passaient. Alluring Voice, U-Turn, ouais. Arcaludon qui revient. Tu sais qu'il a Alluring Voice, mais bon, c'est pas non plus ce qui va te faire le plus mal. Volt Switch. Tu tapes quoi là? Tu tapes un Body Press? Ouais, bien. Ça fait 0 dégâts par contre, vraiment le Garpon qui est full HP, full def. Oh, et ça tank la DM un peu, c'est dommage. En vrai, là, est-ce que tu tapes Body Press? Il a pas réveillé Spiky Shield, donc en vrai, non, tu tapes pas la Body Press. Ça va taper Synthèse, oui, aussi même, ça peut juste taper Synthèse. Hop, le Chiyu qui arrive, il aura sûrement... J'allais dire, il aura pas tapé Volt Switch, mais non, il a U-Turn, donc il aura pas Volt Switch. Le Terra Dark, pas de Scarf sur le Chiyu, et le Dark Pulse qui va venir prendre le kill. On n'avait pas perdu Scarf, j'ai envie de dire, du côté d'Itavi. Après, de toute manière, le Arcaludon était peut-être ravé, mais tu vas pas forcément le ramener sur un move fire. Il était donc Terra Dark, le Chiyu, ouais. Mais j'avoue que j'ai pas forcément la vision du stay-in, parce qu'en plus, là, en vrai, Kilo Watran avait encore moyen de faire un truc. Mais ouais, de toute façon, le Cloudsayer a un match-up de terroriste. En tout cas, voilà, le Pyroball qui vient prendre le RKS et le Cloudsayer qui revient, il peut juste poser un petit séisme tranquille. Court change, ça fait 0. Waouh, les dégâts de Pyroball sous Blaze, ouf. Donc le Cloudsayer était peut-être speedé. Bah, finalement, il va peut-être réussir à passer le Cloudsayer. Ok, bah finalement, j'ai rien dit, écoute. Il a réussi à le passer. Yatcheberry. Yatche, je pense que c'est un truc à rapport avec la draft. Le Ogerpon qui arrive, enfin le Torkoal qui arrive, Ogerpon Cudgel, ça va pouvoir rapid spin, enlever le pic toxique, oui, pourquoi pas. Terra Water, est-ce que ça peut prendre le kill? Non, ça va juste Terra Water U-turn. En vrai, tu enlèves ta faiblesse au type bug, donc c'est pas trop mal. Ça ramène Arcaludon. Ok. En vrai, le Caldeo, il commence à être pas trop mal. Hein. Le seul souci, du coup, c'est que. Ouais, il y a quand même l'autre con, là, le Slitherwing, qui va peut-être réussir à setup avant. Ah, il fait une charge. Est-ce que Keldeo a le Air Slash? Non, il n'a pas le Air Slash Scarf, malheureusement. Donc ça va clean cette game. Je pense que ça a voulu forcer le CC pour sauver le kill. Mais du coup, il n'a pas le Air Slash, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. Du côté d'Itavi, il n'avait pas ce Air Slash. En vrai, je connais pas le reste de la draft de Stylo, mais je trouve que le Air Slash n'était pas non plus 100% déconnant sur Keldeo. Après, peut-être que je dis une énorme bavure et Keldeo n'a plus Air Slash. C'est possible aussi. Mais c'est dommage. C'est un peu dommage. J'avoue, j'ai pas trop compris l'early game. J'ai pas forcément la data sur l'early. Mais après, ouais, je pense qu'après, le Keldeo Scarf, il était sympa quand même dans le match-up. Ouais, dommage, écoute. C'est juste, ouais, ce Mystery, j'ai pas compris. J'ai pas compris, je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai pas la vision, ça a voulu anticiper, je sais pas trop ce que ça a voulu faire. C'est dommage du côté de Itavi, et c'est donc une victoire de Stylo qui, comme Ayolix, se permet de se relancer dans sa poule. On va pouvoir passer au troisième match entre Rems et Mushroom. Alors, on va me dire encore une fois, Mushroom, j'en ai parlé la semaine dernière, oui, je sais, sauf que là, je vais essayer d'un peu plus me focus sur Rems pour ce match. Parce que, bon, pour la petite anecdote, il avait fait son match en live, YouTube, en stream sur Twitch. Donc c'était vraiment marrant d'avoir sa POV, je vous le cache pas. On va y aller tout de suite. En tout cas, sinon, du côté de Rems, c'est une Sun classique. Et Rems qui cherche sa première victoire en Division 6, sa première victoire depuis très longtemps. Et Mush, du coup, qui enchaîne tranquille. Alors, en tout cas, en attendant, du coup, c'est la Sun. Et niveau des Terra, c'est un Terra Water Waking Wake. Il y a le Venue qui est Terra Ground. Il me semble que
Le Terra Wake, il me semble qu'il n'est pas si cher que ça. Donc je pense que le Terra Venu, c'est peut-être Wake plus Venu en Terra. Et du côté de Mush, c'est Terra Flying Keldeo et Terra Elec Espatra. J'ai dit Keldeo, Como Terra. Donc, Como Terra Fly dans le match-up. Ouais. Je suis pas convaincu. Et le Terra Elec, je le comprends déjà un peu plus. Mais bon, ouais, hop, ça va lead 90 contre le lead Chomp. Lead 90 c'est un peu dur, ça ramène le Deo Def. Hop. Le EQ qui fait à peu près 0 dégâts. Hop. Ça va pouvoir poser, ça va se changer les rocks. Non, ça va choisir de TP du côté de Rems qui veut mettre la pression d'entrée en mettant le Waking Wake. Pourquoi pas? Le problème, c'est que t'as pas encore checké un suicide lead. Et ça va taper flip turn parce que ça va anticiper un switch out pour ramener Glefty. Qui va se prendre le 6. D'accord. Bon, ça, Rems, je pense qu'on te l'a tous dit que c'était un play de merde. Je pense qu'on te l'a tous dit parce que t'avais le call du coup du Chomp Sash. Mais du coup, ouais, il fallait essayer un petit peu de, pas de scout, mais il fallait essayer de faire du chip. Donc je me dis, est-ce que taper genre un Nightshade sur le Deoxys, enfin taper un Nightshade avec le Deoxys sur le Chomp, c'était pas une bonne idée. Oui, parce que forcément, je vais vous dire aussi autre chose, mais du coup, ce Deoxys n'a pas Psycho, et vous verrez plus tard que ça aura quand même son importance. Mais du coup, en attendant, voilà, je me dis, est-ce que péter la sache avec le Deoxys, surtout que Deoxys tankait plutôt très bien sur le physique, c'est dommage, et surtout que là, ouais, c'est pareil, envoyer Clefty parce que t'anticipes un Draco Météore. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de, t'as pas de Resi Ground. Hein. Genre, t'as pas de Resi Ground, alors que t'as une Immu Dragon, tu peux Terra pour perdre ta Resi, enfin, tu peux Terra pour perdre ta faiblesse Dragon. Ouais, voilà. Genre, on s'est compris. Non, ça ramène le Scream Tail, ça va juste taper un DM ou Hydrosteam? Non, ça va taper le Hydrosteam cette fois. Ça va être bien tanké par le Scream Tail. Bah ça forcément c'est le problème des match-ups de Sun et c'est pour ça que je trouve vraiment que Sun c'est pas ouf. C'est que selon la draft, on va dire que tu peux tellement l'abuser facilement. Le Como qui arrive, c'est le Venu qui arrive et... Oh, ça va taper Bellydrum. Sur la Tillery Force qui va être tanké par le Como. La Yapapa Berry, c'est pas une citrus, c'est une Yapapa. Un peu couillu, je trouve, mais pourquoi pas, écoute. Hein, pourquoi pas, à la limite. Hop. C'est le Deodef qui arrive C'est le Deodef qui arrive et ça va taper Drain Punch. Et est-ce qu'avec le dernier tour de TR, ça va pouvoir faire quelque chose? Non, ça dépasse. Ouais, c'est dur. C'est dur du côté de Rems, parce que là, le set est bien vu. Là, forcément, je pense que tu tapes DM, ou voilà, tu tapes ton move dragon parce que je pense que tu es obligé. Après, taper flip turn, ça aurait été pas non plus 100% déconnant ici, je trouve. Mais je comprends le move dragon parce que là, c'est le Como qui est en train de te péter la gueule. J'en reparlerai parce que je trouve que bah ouais, le build enfin le match-up m'a l'air de très dur et le build il avait l'air d'avoir un game plan précis, mais je suis pas forcément d'accord. Le Ninetales qui arrive du coup sur le Scream Tail. Ça va réactiver la protosynthèse. Ah, Mushroom avait vraiment le match-up. Il avait vraiment le match-up. En tout cas, ça va le encore sur Wish, ça c'est pas mal quand même. Parce que là maintenant tu peux poser ton Vénus tranquillement. Ouais, ça c'est bien. Ça va aller sur le Garchomp. Ça va taper Groth. Ça c'est vraiment cool de taper ce Groth. Derrière la Tillery Force qui va pas prendre les kills malheureusement. Et le CS qui va être tanké. Et il n'y a pas de Giga Drain. Et ça c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'il n'y a pas de Giga Drain. Le Venu, il avait Sleep Powder. Vu que la situation était vraiment compliquée, je pense que taper ce Sleep Powder, ça t'aurait peut-être pas fait gagner la game. Mais en tout cas, ça t'aurait pu poser une deuxième croissance. Et derrière, potentiellement, aller claim d'autres kills. Parce qu'à plus 4, là, il y a tout le monde qui meurt. Le seul truc que je sais pas, c'est est-ce que Gren... Enfin, le problème là, c'est que si jamais tu avais réussi à poser une deuxième croissance, Mushroom doit sac 3 mon le temps que la scène passe. Et après, renvoyer Gren pour venir RK. Et en vrai, ça lui aurait bouffé pas mal de ressources.
Donc ça aurait pu passer. Et là, Sludge Bomb derrière, du coup, qui va venir prendre le kill. Mais voilà, tu meurs de ta propre Life Orb. Et c'est le Grain voilà, qui revient, le Wake qui arrive. Ça va juste aller sur Screen Tail du côté de Mushroom. Oh, même pas, c'est U-turn, donc ça révèle le Scarf Grain. Ouais, bon. Hop, ça révèle le Scarf Grain. Scarf Grain qui... Je pense que ça dépasse un Venu modeste. Un Venu modeste sous Sun. Je pense que ça le dépasse. Et le Dragon Pulse, bon là, c'est la fin. Il n'y a plus rien à faire. Le Terrapagos qui est ramené sur le terrain. Un peu comme ça. De toute façon, ça va reposer à terre. Le Baton Pass pour ramener le Vikia Volt. Ça va taper Rapid Spin. Pour essayer d'enlever les rocks pour le Ninetales. Le Bug Buzz, 25%. Hop, lance-flamme qui va être tanké. Ouais, le match-up était vraiment compliqué quand même du côté de Rams. J'avoue que là, c'était... C'était compliqué, le Como qui va juste venir taper des Drain Punch, Como qui va venir clean cette game. Bon, en fait, c'est Como plus Screamtail qui vont venir clean la game, tout simplement. Hop, Ninetales qui arrive. Et ouais, là, tu peux pas remonter. Enfin, le seul truc qu'il faut remonter, c'est taper des Weather Ball. Voilà, ça fait 0 dégâts de toute façon. Allez, la TR qui revient. Wake. Et ça va donc juste se terminer là-dessus. Et je crois que ça se termine en plus sur le Como qui révèle Bulletproof. Ouais, Como, ça a été compliqué pour toi aussi parce que il peut avoir Overcoat et empêcher, enfin, il peut prendre Steep Powder. Il peut avoir du coup Bulletproof et te niquer. Même si ouais. Enfin voilà, du coup, c'était pas le match-up pour Ems, en tout cas cette semaine. Et le Ville, en vrai, ce genre de match-up comme ça, Rems, fallait, je pense, parce que je sais que c'est Shop qui t'a fait le build. Shop a essayé de te faire un build un peu cheese. Et c'est compliqué, c'est compliqué de le faire. En vrai, je me dis, est-ce qu'il fallait pas vraiment full all-in? C'est-à-dire peut-être, parce que je sais que ce Ninetales avait Memento. Donc je me dis peut-être tenter le gros hard Memento T1 peut-être sur le chomp et tenter un setup hyper aggro. Bah je sais pas, peut-être je me dis il y avait peut-être un peu mieux à faire, mais en tout cas ouais, le match-up était très très dur pour Rams, donc ça allait être vraiment compliqué. Mushroom a bien build. Et c'est pour ça aussi que les teams full sun, parce que j'ai quand même l'impression que c'est une full sun, les teams full sun avec les deux supports et tout, c'est compliqué à jouer dans cette gen, parce que surtout dans ce match-up là, où tu peux tellement te faire abuser. Franchement, je vois pas un monde où Rems la gagne cette game en tout cas. Mais bon, du coup, Rems qui est en 0-3, qui va toujours courir après sa première win. On croit en toi, Rems, ne t'en fais pas. Tu vas réussir à avoir cette victoire. On en a vu des gens qui ont décroché leur première victoire cette semaine. On a vu Ayolix, on a vu Silo. Rems, tu l'auras à la tienne, ne t'en fais pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette troisième, j'ai envie de dire quatrième, pour cette troisième semaine de la Hades Draft League. On se retrouvera donc pour la quatrième semaine où il va encore une fois se passer de belles dingueries. C'était Kaikit, à la semaine prochaine et je vous laisse Rems conclure cette vidéo. Ciao tout le monde. C'est fini, j'ai perdu tout simplement. J'ai tout simplement perdu. Mais les mecs, je vais vous dire un truc. Eh oui, je vais vous dire un truc, regardez-moi en grand. Peut-être que je suis en 3-0, peut-être que j'ai pas gagné cette game, mais les gars, c'est pas fini, je reviendrai, parce qu'on n'abandonne jamais, ok? On n'abandonne jamais ici. Je vais monter la musique épique, parce que voilà, faut bien que je rentabilise quand même, faut bien que je rentabilise le stream. Mushroom va attendre, parce que là je suis en train de faire mon discours. Tous ceux qui sont en live, est-ce que vous y croyez? Moi j'y crois encore. Peut-être que j'ai perdu, peut-être que c'est pas grave, mais demain sera un autre jour, et encore demain aussi, et on va se relever. Vous savez quoi? Rien n'est jamais fini, et on va le faire les mecs, on va le faire. Si je dois me lever à 4h du matin pour lui pendant 5h, pour gagner contre Eglos, on va le faire les mecs. Si jamais, je sais pas, si je dois payer à Eglos un virement Paypal pour qu'il me laisse gagner, on va le faire les mecs. Parce que jamais rien n'est perdu dans la vie. Ok? Donc peut-être que je suis en 3-0, mais c'est pas grave. Regardez tous ces gens là qui sont sur le stream. Regardez ces 12 personnes. Ça c'est 12 personnes qui croient en moi. Et merci les mecs, merci. Bon allez, on retourne sur le match.